Alors il faut que je découpe la moquette que j'avais mis sous la serre parce que je me suis dit moquette ça va tenir les pieds de la serre au chaud, mais quand il pleut, vu que c'est un morceau qui dépasse, ça s'imbibe et après ça fait plein d'humidité dans la serre. Donc il va falloir que je donne un coup de cutter tout le tour pour que la moquette à l'intérieur reste au sec et qu'il n'y ait plus toute cette humidité que là je suis obligée vraiment d'aérer tout le temps. Voilà, ça c'est fait, c'est découpé et la serre est aérée, donc c'est parfait. Je suis en train de faire prendre le soleil à mon Euphorbia obesa. Comme si c'était un chien, je suis obligée de le surveiller. Parce que normalement le bocal est posé sur une branche, c'est lourd et je peux le mettre qu'à l'ombre. Et si je le mets par terre au soleil, j'ai peur que les chats viennent gratter dans la terre et qu'ils m'en fassent 4. Donc du coup je le surveille comme le lait sur le feu. Vous avez vu, alors je sais pas si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite, la toute première. Il était tout rond, c'était un bébé tout rond. Et là, il a poussé. Donc de temps en temps, il fait des petites genres de fleurs en haut là. Puis là, ça sèche. Comme j'ai allumé la cheminée à cause de l'humidité, je pense que je vais mettre un chouïa d'eau. Donc vraiment pas beaucoup. Voilà, juste. Voilà. Je vais le tenir droit. Juste pour qu'il ait un petit peu à boire. Parce que la chaleur, elle monte avec la cheminée. Et il a vraiment grandi. Donc je lui fais prendre un peu le soleil et après je le remettrai sur sa branche. Là aussi elles prennent le soleil. Là ça n'a pas encore fait les bébés, on attend de voir. Là c'est toujours couvert. Bon, aujourd'hui il fait bon, mais ils ont annoncé la chute des températures samedi un peu. Donc c'est surtout celle-là, j'ai vu qu'en dessous de -5 elle aimait pas trop. Donc si je vois qu'il fait trop froid, ben je la mettrai dans la maison, mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste dehors quand même. La Vandenberg, j'adore sa couleur. Ici, j'ai mes 2 autres cactus d'intérieur parce qu'il y a le fenestron qui donne de la lumière dans la journée. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. C'est curieux quand même les formes qu'ils ont. Hein. Il a énormément poussé. Hein. Et celui-ci, il est récent. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Le miroir, c'est moi qui l'ai fait, avec des petits rondins de bois. J'ai sorti mes alocasias de la salle de bain pour vous montrer qu'ils étaient toujours vivants. Alors, les alocasias, j'ai toujours entendu dire que c'était difficile à garder et tout ça. Là, ça fait plusieurs semaines que je les ai achetés à Lidl. Je les mets dans la salle de bain pour qu'ils aient bien de l'humidité. Bon, dans la salle de bain, ils ont que la lumière le matin. C'est ça l'embêtant. Et il fait plus trop froid dans ma salle de bain. Alors, pour l'instant, bon, là, je les avais tous rempotés de suite. Hein. Pour l'instant, la Locasia Dragon Scale, il va très très bien. Il n'y a eu aucune perte de feuilles ni rien du tout. Donc je le vaporise bien et tout. Je le trouve magnifique. Ils sont tous magnifiques de toute façon. Ça c'est le Velvet je crois. On va vérifier. La Locasia Black Velvet. J'ai pas perdu une seule feuille. Il va bien. Je l'ai bien vaporisé. Mais regardez-moi ces feuilles quoi. On dirait du velours. C'est un truc de fou. Par contre j'ai un peu plus... Enfin, un peu plus de mal, on peut pas dire ça. Alocasia amazonica bambino. Alors, j'ai enlevé 3 feuilles sèches hier. Et regardez, il a été un peu pité ici. Et alors, normalement, j'ai tendance à me dire que c'est le manque d'eau. Pourtant, je l'arrose pareil que les autres. Il est dans la même pièce que les autres. Et on dirait qu'il a manqué d'eau. Alors, je le vaporise pareil. Donc celui-ci, il va moins bien que les autres, mais quand même, je veux dire, ça va quoi, il n'est pas à l'article de la mort. Donc je croise les doigts, et quand je serai une experte en alocasia, ben, je vous ferai une vidéo sur les alocasias. Là, ça fait pas assez longtemps que je les ai. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à Lidl, 5,99 €, franchement, c'est cool.
Seul problème que j'ai, voilà, c'est que je suis obligée de les enfermer dans ma salle de bain parce que c'est des plantes toxiques. Et avec les chaminous, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il est trop beau, je m'en lasse pas, quoi. Regardez ça. C'est... Donc voilà, j'attends de voir. J'espère que je vais devenir une experte. Et j'ai pas encore acheté de calathea, donc je pense que les prochaines plantes que je testerai, c'est les calathea parce que c'est vraiment beau. Et il paraît que c'est peut-être encore plus dur à garder que les alocasia. Donc on verra tout ça. T'as vu les feuilles que ça a? C'est impressionnant. C'est tout sombre là à cette heure de la journée. Hop, un petit coup à toi. Ah, je vaporise plusieurs fois par jour, hein, chaque fois que je vois le trait et la plante. Allez, petit bain. Finalement, je l'ai laissé là depuis que je l'ai rempoté. Mon Peperomia Raindrop. Il s'accroche, hein, il est toujours marron là, mais je pense pas que ça va passer. Et je pense que ça va pour l'instant. Là, j'ai une petite bouture. Là, j'essaye la Myokulka en eau, mais ça fait des mois que je l'ai mise et elle n'a pas fait de racines. Par contre, les boutures en feuilles, oui, ça fait les petites bulbes et des racines. Donc, je sais pas si c'est censé marcher en eau, mais bon, on essaye. Voilà, mon petit asparagus qui demande pas grand chose, lui ça va. Le dernier des Mohicans, le dernier lithops qui me reste, je sais pas s'il va survivre. Je viens de l'arroser un peu parce que c'est dans la cuisine qu'il y a la... Quand il y a la cheminée, donc... Oh, d'ailleurs, il faut peut-être que je rajoute un bois. Voilà. Alors voilà l'auteur des crimes quand il s'agit de plantes, n'est-ce pas? Non, t'es sage, Athéna. Ton frère, on le voit jamais sur les vidéos. Jamais. Ah si, il est là! Salut Haru, comment ça va? C'est qui a mangé la pizza cette nuit que j'ai retrouvé plein de pizzas par terre? Est-ce que c'est toi? Oui, il a une tête de coupable, je pense. Quand j'ai pris les chats, j'avais aucune plante à l'intérieur. Et puis ma mère m'a dit non, ça fait trop vide, je te donne la plante à araignée, là, le chlorophyton. Et du coup, j'ai craqué, j'en ai acheté. Là, le Bocarnea, j'arrêtais pas de le déplacer parce qu'ils arrêtaient pas de me manger les feuilles. Et du coup, il atterrit au-dessus du vaisselier. C'est pas mon endroit préféré, mais au moins, il est en sécurité. Mes élévants, elles ont repris du poil de la bête avec la pluie, mais elles se font très vieilles. Elles se font vieilles.